Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage d'épanouissement personnel en lien avec, voyons, avec quel signe astrologique est-ce que je vais travailler ce tirage. Pas de jaloux, je choisis au sort, même si vous le savez, il n'y a pas de hasard en passant. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien, comme il n'y a justement pas de hasard, sachez que c'est certainement parce qu'il y a un message important pour vous à vous communiquer. Alors, nous allons poursuivre ce tirage avec les scorpions. Et je vais commencer avec la mission de vie. Alors, on va aller voir quelle est votre mission de vie. Eh bien, voilà. Votre mission de vie, c'est l'architecte. Allons voir qu'est-ce que l'architecte a à nous dire. Alors, l'architecte fait partie d'une lignée, la lignée karmique, bien évidemment, des architectes. C'est une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et votre aura aussi, elle est très forte en passant. On dit que bien que vous devez faire attention à votre libre arbitre, car la loi d'attraction, elle est très forte pour vous. Alors, dès que vous êtes négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Tandis que quand vous êtes positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Vous êtes une âme qui a une vraie force pour créer et votre mission de vie est de créer quelque chose par vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait pour être dans la création. Votre mission de vie peut être soit collective ou individuelle. Votre épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par vous-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour que votre âme pour vous et pour vos énergies. Vous êtes une personne qui, malgré qui a eu une enfance difficile, vous avez réussi à être dans une grande résilience et vous pouvez avoir du mal à déléguer. Ne doutez surtout pas de la beauté et de votre force intérieure. Vous êtes capable de faire de très grandes choses si vous faites confiance et vous pouvez dès maintenant avancer en croyant en vous et en vos projets. Alors, allez-y les architectes, foncez vers votre mission de vie. On va aller voir avec les chakras maintenant. Quel chakra que vous pourriez avoir à travailler présentement pour mieux avancer dans votre vie parce que, vous savez, c'est très important d'avoir les chakras équilibrés. Ça permet d'aligner votre âme avec la conscience divine de l'univers. Et oui, rien de moins. Alors qu'un chakra déséquilibré, ben, vous comprendrez que ça ne vous permet pas justement d'être bien en lien avec la conscience divine de l'univers. Alors, vous avez le son, la musique, le silence, le rythme, la vibration. Et oui, le silence, il fait partie des sons. Parfois, on a justement besoin d'être dans le silence. Alors, bienvenue au cœur de la magnifique symphonie de la vie. Prenez le temps d'écouter de tous vos sens et faites partager votre note personnelle. La vie n'est que vibration, la vie n'est que fréquence et son, même si ce dernier est silence. Le son est la force de guérison la plus puissante et la plus pure de notre planète. Il a la capacité de capturer l'essence d'un individu, d'unifier l'énergie d'un groupe, de faire disparaître une maladie, de traverser la matière, et lorsqu'il s'agit du chant des baleines, de faire le tour du globe, voire même d'aller au-delà.
Cette carte vous invite à participer volontairement à la symphonie du son. Écoutez de tous vos sens. Soyez prêts à entendre ce que le monde essaie de vous dire, y compris par son silence. Honorez les appels intuitifs que vous envoie votre être et laissez-les s'exprimer. C'est le moment de vous mettre à chanter, à jouer d'un instrument, à taper sur un tambour, à répéter un mantra ou de rester là sans rien dire. Chaque fois que nous émettons le moindre son, la moindre parole, nous envoyons dans l'univers une vibration énergétique. Prenez donc conscience de ce que vous faites partager au monde et de votre environnement sonore quotidien. Baignez-vous dans une atmosphère de guérison, d'harmonie, de vision et d'inspiration, ou plutôt de discorde, de déséquilibre et d'incertitude. Réfléchissez au son que vous émettez en parlant, en respirant, en chantant, en marchant. Notez vos réactions face à ce que vous entendez autour de vous. En affinant notre perception et notre sensibilité auditive, nous renforçons tout naturellement notre capacité à trouver l'harmonie et le bonheur à chaque instant. Le son est la porte énergétique de l'univers. En participant activement à la grande symphonie de la vie, nous apprenons à reconnaître notre note personnelle et à jouer notre rôle au sein de la création. Sans nous, elle ne serait jamais complète. C'est le moment de tendre l'oreille et de pousser la chansonnette. En passant, vous avez sûrement déjà entendu qu'on dit que les paroles créent. Alors ici, on veut vous faire allusion aussi que la parole fait partie des sons. Donc, j'en émets même présentement pour vous. Donc, c'est important que votre parole soit le plus saine, la plus positive possible pour amener de plus en plus d'harmonie dans votre vie. Alors voilà pour le chakra. Je vais poursuivre avec l'oracle des plumes et des nombres. Et on va regarder avec les nombres pour décoder le sens de votre parcours sur la Terre. Alors, quel est le sens de votre parcours sur la Terre? Vous avez le nombre 2, la dualité, et la dualité, son message, c'est, le voici. Le 2 vous accompagne avec douceur dans vos démarches et vous suggère d'éviter la précipitation. Il vous invite à vous tourner vers des solutions ou collaborations et entraide forme une alliance optimale pour la concrétisation et la réussite de vos projets. Vous n'êtes pas censé tout porter sur vos épaules. Regardez les mains qui se tendent vers vous. Si vous ne les percevez pas, alors tendez la vôtre vers autrui et vous saisirez la puissance de l'échange. Le 2 vous demande également de développer une écoute active, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Voyez-vous le lien ici avec le son, c'est incroyable. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Faites confiance à vos rêves, mais ne tombez pas dans des rêves illusoires. Il est question d'accueil et non de soumission. Vous avez déjà de nombreuses clés en vous. Observez et regardez le cadeau qui vous est offert dans la situation qui vous préoccupe actuellement, messieurs, mesdames, les scorpions. Alors voilà, je trouve les cartes vraiment se suivent. On va aller voir maintenant pour la plume qui vous donne un précieux appui du ciel, quelles que soient d'ailleurs vos croyances. Et avec la plume, on va pouvoir aller voir si vous avez des blocages et qu'est-ce qui fait que justement que vous êtes bloqué, que vous avez peut-être de la difficulté à avancer dans certaines sphères de votre vie. Et vous avez la plume gris clair. Alors, allons voir le message de cette plume.
La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Ayez confiance en vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaines espérances. Alors, ayez foi en vous, ayez foi en vos ressentis. Et justement, à ce propos, vous savez, le tirage ne peut pas faire de sens de A à Z pour vous. Donc, prenez justement ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens selon vos ressentis. Je vais poursuivre avec les artisans de lumière pour avoir un message plus complet concernant votre développement personnel. Quels sont les messages que les artisans de lumière veulent vous dire? Le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Allons voir qu'est-ce que cela nous donne. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée et l'archange Zadkiel. Et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. On dit que le 7e rayon est très actif sur la Terre à l'heure actuelle. Il affecte toute l'humanité. Le 7e rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Il respecte les traditions et la sagesse ancestrale qui servent la nouvelle vie. Lorsque le 7e rayon entre dans votre vie, il vous est demandé d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. C'est le moment d'oser sans crainte remettre en question ce qui a été, de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Oui, en fait, on entend beaucoup parler de ces temps-ci que on se dirige vers un nouveau monde parce que le monde actuel, il ne peut plus continuer sur la lancée sur laquelle il est. Et là, j'en comprends que certains scorpions ici, mais ça ne me surprend même pas en quelque part que ça sort avec les scorpions, parce que les scorpions, pour moi, ce sont aussi des... je les appelle les... bon, le mot m'échappe. Quelle horreur. Des archéologues, pour moi, c'est des archéologues. C'est souvent des gens qui aiment beaucoup creuser énormément. Et vous savez que dans le fond... pour entrer dans le nouveau monde, il suffit de s'ajuster, d'être résilient, de laisser ce qui ne nous convient plus et d'embrasser nos valeurs de respect, d'humanité, de partage, d'harmonie. Certainement des valeurs qui sont en résonance avec vous. Alors, je crois que parfois, on se complique la vie et les choses inutilement. Pour moi, c'est la simplicité. Donc, la simplicité d'accueillir le nouveau monde, d'accepter les changements qui arrivent. Et ça va se faire tout seul, on va avancer plus librement. Alors, je vais poursuivre avec les rebelles sacrés.
pour croître votre potentiel créatif. Et on vous parle de confiance en soi encore ici. Alors, oui, la dualité, d'avoir confiance, le son, vous faire confiance. Alors, la confiance en soi, ce qu'elle veut vous partager. Vous êtes sages, messieurs, mesdames les scorpions. Vous savez comment grandir, même si vous ne savez pas que vous le savez. Il existe une intelligence naturelle de la croissance qui est au-delà de la logique et de la raison. C'est un fait. Nous sommes gouvernés au plus profond par cette force qui est si palpable qu'elle forge le monde. En même temps, elle est si invisible que nous en oublions sa présence et nous inquiétons que notre esprit ait à tout faire tout seul pour que notre vie ait lieu. Nous devenons inutilement inquiets pour nos affaires et le déroulement de notre vie. Cet oracle vous délivre le message que vous êtes en train de croître. N'en doutez pas. Même si vous ne pouvez pas le voir, il se passe tellement de choses pour une graine lorsqu'elle est sous terre. Elle appelle toute l'énergie et la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Ce moment est essentiel pour ce qui va se passer ensuite. Pourtant, nous ne voyons rien. Nous devons avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. C'est vrai que quand on plante une graine, ça peut prendre dépendamment de la graine, bien évidemment, il va y avoir un certain temps où on a l'impression qu'il ne se passe rien, que ça ne bouge pas. Parfois, si ça semble mettre plus de temps qu'on pensait, on se dit, mais coudonc, ça fonctionne-tu? J'ai-tu planté comme il faut? J'ai-tu mis assez d'eau? Es-tu assez creuse? Est-ce qu'elle était bonne, cette graine-là? Et voilà que tout à coup, un matin, on se lève et on voit, une petite pousse, une petite pointe qui perce cette terre. Et là, on sait, là, on a confiance, on sait que tout va bien fonctionner. Mais tout le processus qui s'est fait, qu'on n'a pas vu, ben, il y avait un avancement, il y avait une évolution, il y avait un travail sous-jacent qui se faisait, qu'on ne voyait pas, qui était dans l'invisible, mais qui était là. Et pouf, un matin, on le voit surgir. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous savez comment grandir. Ne réfléchissez pas trop. Cela ne veut pas vous servir. Ne vous faites pas autant de soucis. Vous faites du bon travail dans votre vie. Lorsque vous avez confiance en vous, vous vous relaxez et vous écoutez votre sagesse et vos messages plus facilement et plus clairement. Cet oracle vous apporte un message particulier. Un grand destin vous attend dans cette vie. Parfois, nous considérons à tort que quelque chose de désagréable est négatif ou une erreur. Ce n'est pas le cas. C'est votre soif d'expérience qui s'exprime. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre beaucoup d'expériences négatives, mais lorsque cela vous arrive, n'en ayez pas honte. Laissez-les vivre. Peut-être sont-elles simplement du fertilisant pour votre prochain bout de route. Cela fait partie de votre processus de vie et c'est un signe de croissance. Et en fait, moi je dirais aussi que c'est une expérience de plus de la vie que vous avez besoin pour avancer et comprendre d'autres choses. Et la connaissance, la compréhension arrive au moment où on est prêt à le recevoir en même temps. Alors, ayez confiance en vous, les amis scorpions. Je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien, à savoir, qu'est-ce qu'il a à vous dire? De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Alors,
Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, les scorpions. Faites-vous confiance. Écoutez les sons ou le silence. Et si vous trouvez de la monnaie sur votre chemin, soyez assurés que c'est votre ange qui l'a laissé là pour vous montrer il vous demande de continuer ce que vous avez commencé et de ne pas baisser les bras. Alors voilà, pardon, pour ce tirage pour les scorpions. J'espère que cela vous a plu. Moi, je veux vous remercier d'avoir écouté, bien entendu, mais surtout pour vos likes, vos commentaires qui viennent toujours me toucher au plus profond de mon cœur. Pour vos partages, pourquoi pas, et vos abonnements, parce que vous savez que c'est chacune de ces petites actions qui font en sorte que la chaîne peut évoluer, et ce, grâce à vous, et permettre à d'autres personnes d'en profiter et d'en bénéficier, de trouver les vidéos beaucoup plus facilement. Alors, avec un abonnement, les gens qui s'abonnent, moi, pour vous remercier, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez écrire une question dans les commentaires et je vais y répondre par la suite dans une vidéo. Si vous préférez rester dans l'anonymat, dans la description, vous allez trouver mon adresse courriel. Il vous suffit tout simplement de m'envoyer votre question et je vais y répondre également éventuellement dans une vidéo. Vous allez vous reconnaître par la question en question. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.